c'est possible de... Il a pas encore le maillot à poids, mais bientôt. Oui, mais Ce que tu vis, c'est un peu un rêve éveillé, non? Ouais, c'est un vrai rêve, hein. C'est le rêve de tout coureur, hein. D'être sur le podium du Tour une fois dans sa carrière. Un mec qui se prend pas trop la tête et un mec qui se prend pas la tête, voilà. D'abord, télévision. Bon Baptiste, on s'était vu à Barcelone, si on t'avait dit tout ça, ça serait passé à Barcelone au grand départ, tu aurais dit quoi? Non, j'aurais sûrement pas cru. Voilà, il y a vraiment un engouement et une ferveur du public français de plus en plus autour de moi et j'en suis content, mais je vais rester moi-même. C'est quoi d'être la nouvelle coqueluche du public français? J'aime pas trop ces mots-là, j'ai pas du tout la prétention et j'aime pas me prendre que les gens. Je suis juste moi en fait. Je cherche à rien, je cherche juste à être moi-même et à faire plaisir et à partager. Je cherche pas à avoir tout ça, voilà. Pour moi c'est un bonheur de voir tous les gens qui ont le sourire, rendre heureux des gens, c'est ce que j'aime. À quoi on pense quand on s'échappe aussi longtemps, qu'on soit tout seul, surtout tout seul d'ailleurs parce qu'on n'a pas trop l'occasion de discuter ou de se passer des relais, à quoi on pense? D'autant plus sur le Tour de France. On pense à quoi? On pense à tous les entraînements qu'on a fait. On pense qu'on est sur la plus grande course cycliste au monde, en tant que Français, en France. Et voilà, c'est une chance incroyable, c'est surtout comme ça. Je me sens très chanceux dans ces moments-là. C'est peut-être la seule équipe qui me permettrait de faire ça. Donc c'est vraiment une chance que je sois dans cette équipe-là et que voilà, l'équipe me comprend vraiment mon caractère et je suis vraiment très content d'être là et c'est la seule équipe qui me correspond, c'est une équipe offensive belge, donc voilà, c'est comme ça que c'est parfait pour moi. Sans parler d'ennemis, tu parlais la dernière fois d'équipes qui ne se plaisaient pas trop, vous partiez devant, c'est des trucs qui vous sont revenus à l'oreille? Non, c'est pas plaisait, c'est que voilà, je roule vite, c'est plus dur pour tout le monde. Mais bon, c'est la loi du sport, hein. Quand Van Der Poel il attaque hier, personne dit oh non, tranquille Van Der Poel s'il te plaît, c'est dur. Non, c'est la loi du sport. Et vous pensez que c'est parce qu'il y a un côté où justement vous n'êtes pas encore Van Der Poel qu'on peut vous le faire ressentir? Ouais, je sais pas. Non, je sais pas. Je me prends pas la tête. Quand t'as une grande ligne droite en face de toi et que tu vois une église en bas, en haut et que c'était écrit, c'était quoi qui était écrit? Ah, j'ai oublié. À un moment, l'étape où j'étais échappé tout seul, on est passé dans un petit marché intérieur. C'était très joli là. Voilà, bah là tu regardes le paysage, tu profites des routes, etc. Mais tu penses aussi à tout, ouais. À tout et rien, c'est vague, hein. Tu te dis, ah là j'ai oublié d'aller faire les courses ce matin, non pas les courses mais non mais ma valise j'ai mis ça dedans et après 5 minutes après c'est allez fais-toi mal, là tranquille, après tu passes par toutes les émotions. Ouais. Vous vous dites quand même que c'est pas aussi beau que la Bretagne? Non, ouais. La France c'est magnifique. Hein. Dans une semaine, tu auras connu l'arrière du peloton pour essayer de sauver Arnaud Delis et après le devant du peloton, qu'est-ce qui est le plus sympa finalement? Aider son copain ou partir barouder? Comme je l'ai dit, j'ai 2 casquettes et mes 2 casquettes ont été plus ou moins récompensées la semaine dernière. Ma casquette d'équipier a été récompensée avec le travail que j'ai fait, que j'ai essayé de finir avec Arnaud pour le ramener. Et ma casquette de baroudeur, elle a été récompensée avec la combativité sur les 2 étapes. Donc les deux me conviennent, c'est 2 rôles que j'affectionne dans l'équipe. Du coup, en claquer une alors? Ouais, maintenant, ouais, ce serait le but d'en claquer une. Mais c'est le tour, hein, quand on voit tous les vainqueurs pour l'instant du début du tour. On ne devient pas vainqueur du Tour par hasard, hein. Faut être un grand nom déjà, et je suis loin d'être un grand nom encore. C'est si désagréable d'être dans le peloton? Non, c'est agréable, on se fait des copains des fois, ou des ennemis. Mais... Ah, ça dépend. Non, là, je sens que ça va être en boucle sur internet. Les ennemis, surtout eux, là, je les vois, Cyclisme Actu. Hein. Non, il n'y a pas d'ennemis, mais voilà. C'est des affinités qui se font. On s'entend bien avec les Français et des gars avec qui on est un peu échappé des fois. On se retrouve, on y va aujourd'hui, demain on y va, on fait quoi? C'est comme ça, on rigole un peu des fois. Bon les amis, Jean-François, Benoît, Jean-François, si je vous dis l'auto Intermarché avait sa vedette Arnaud Delis et Intermarché l'auto a sa vedette Baptiste Weishofer, j'ai tort ou pas? Alors, c'est pas le même registre de coureur, mais en tout cas Baptiste c'est un plaît aux Français. Déjà par sa simplicité, c'est quelqu'un qui va au-devant du public, qui parle, qui répond aux questions, qui dit bonjour, qui signe les gens. Quelqu'un très simple, c'est aussi une force de la nature, si on parle de sportif, c'est un triathlète, il s'est roulé très vite, longtemps. Et sa spécialité sur les échappées. Donc, on a un sprinter avec Arnaud,
a d'échapper, mais qui gagne aussi parce qu'il a gagné à Oman quand même. Dans cette saison. Donc c'est pas le même profil, mais en tout cas c'est deux coureurs. Benoît, en tant que directeur sponsoring des groupes Mousquetaires et d'Intermarché, le manager général a bien fait de le prendre, Baptiste Weistrofer, non? Je pense que même le casting de l'entièreté de l'équipe, il a bien fait de les prendre. Quand il parle de Intermarché Lotto Intermarché, de toute façon c'est une même équipe, après c'est du marketing sportif. Après c'est juste des droits et voilà. Donc je trouve que ce qui ressort de cette équipe-là, c'est que l'équipe de tout, sans parler du groupe, elle n'a jamais été aussi forte, on peut gagner sur tous les registres. Ça c'est le travail de la structure. Moi je fais juste du marketing. Donc on est super contents. Donc que ça soit Liam, que ça soit Baptiste ou Arnaud, voilà. Il n'y a pas de différence. Voilà. On en parlait à Barcelone, Jean-François. Comment vous êtes allé chercher Baptiste et que c'est la belle aubaine de l'avoir. Vous avez eu le nez, hein? Moi j'ai pas eu le nez, mais en tout cas les gens qui étaient là avant moi l'ont eu. C'est quelqu'un qui est venu tard au vélo, qui avait des qualités. Ils sont venus de France, des clubs du monde. De la bonne façon, je pense, dans la bonne, en étant offensif. Je pense que ça plaît aux spectateurs. Benoît, la France du foot vous sourit, la France du rugby vous sourit, la France du cyclisme aussi. Bah oui, c'est ça la magie de l'histoire. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. Là en ce moment on gagne. En tout cas on montre les valeurs du groupement, les valeurs de ténacité, les valeurs d'équipe, dépassement de soi. Je trouve que c'est Baptiste qui le fait, mais même Liam, même Hub sur les sprints, il a été super. Et c'est ça qu'on veut voir, au-delà des victoires. C'est vachement bien. On est la première journée de repos. La question bête, est-ce que le Tour de France 2026 est déjà réussi pour Intermarché Lotto? Non, parce qu'on s'était quand même mis à gagner une victoire d'étape. On a été offensif, on a essayé plusieurs fois sur la première semaine. Et on va continuer à le faire. C'est notre image, offensif. Et d'un point de vue marketing, Benoît? Oui, c'est pareil. De toute façon, quand tu commences à goûter un peu de notoriété, t'en veux toujours plus. Nous, avec Jean-François, ce qu'on veut, c'est que justement, il y ait plus de victoires. C'est déjà bien de montrer le maillot. Après, une victoire d'étape, ça serait cool. C'est génial. Cédric et Giuseppe, nos amis de la Lotto, il est pas mal votre co-sponsor Intermarché avec cette activation à Aurillac, non? Ouais, c'est parfait, c'est magnifique. Non seulement pour Intermarché, mais aussi pour Lotto. Ça adhère en fait à notre ADN de rapprocher les gens avec le cyclisme et pour monsieur tout un chacun. Donc pour nous, c'est vraiment bénéfique aussi d'être présent. La belle aubaine, c'est qu'il y a un coureur français qui s'appelle Baptiste Weistrofer que maintenant tout le monde connaît. Exactement, on n'aurait jamais pu rêver mieux en ce début de tour que Baptiste nous apporte toute cette belle publicité durant les étapes précédentes. On espère bien évidemment qu'à la boucle, il y aura le prix du grand combatif qui sera offert par AESO. Et je pense qu'il montre parfaitement la mentalité et l'entente entre ces nouveaux sponsors qui seront en train de se trouver. Ça montre tout le positif qui va se suivre durant les prochaines années. Lotto Intermarché Lotto, c'est une histoire de copains en fait. Absolument. Ça, je pense que toute nouvelle union, ça prend du temps pour se mettre en place. Mais je crois que comme Giuseppe vient de le dire, sur ce tour-ci, on prouve vraiment que c'est quelque chose qui fonctionne et qui continuera à fonctionner dans le futur. Il manque plus qu'une victoire d'étape et tout est parfait. On est déjà passé tout près. Je pense que c'était le premier avertissement pour les autres coureurs du peloton et j'espère que dans la deuxième semaine ou la troisième, on mettra la cerise sur le gâteau. Ouais. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon tour. Merci, plus, bon tour, amuse-toi bien.